Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Le père fondateur de Adomania, celui qui a créé Adomania. Voici ce qu'il va nous dire. Si tous nous les Ivoiriens, on doit faire très attention. S'il dit, faisons beaucoup attention, c'est pour dire aux Ivoiriens aujourd'hui que l'avenir de la Côte d'Ivoire se repose sur la jeunesse. Oui, l'avenir de la Côte d'Ivoire se repose sur la jeunesse. Ne dis pas, oh, moi je m'en fous de lui, celui qui est au pouvoir. Même si tu ne l'aimes pas, quand même, il faut aimer ton pays. Ce qu'il est en train de faire pour ton pays, là, tu dois au moins se reconnaître que ce monsieur, il se bat pour ton pays. Oui, on doit se dire la vérité. Ce que papa doit en train de faire là, il y a d'autres même aujourd'hui où je vous parle là. Il y a d'autres même tu veux que lui, papa doit soit le président. D'autres même prient et disent, moi j'ai mes amis guinéens ici au Maroc. D'autres même disent non, que si on pouvait vraiment acheter un président ou soit prêter un président là. Nous les Ivoiriens là, le jour où on dit papa donne à se reposer, eux ils allaient partir demander papa pardon, nous on va t'acheter un peu. Tu vas venir faire au moins un mandat chez nous, 2 mandats chez nous. Eux-mêmes, il dit, quand les gars parlent quoi, je suis fier de mon président. C'est grâce à qui? C'est grâce à Papa Ado que aujourd'hui je suis fier d'être. Je suis fier de dire je suis Ivoirien. Sinon avant, qui pouvait dire non, que qui peut taper sa poitrine pour dire Ivoirien? Tu avais peur. Tu avais honte même de la vie. Mais aujourd'hui, voici, grâce à Papa Ado, aujourd'hui Ivoirien est fier. Jusqu'à il y a des étrangers, mais tu dis non qu'ils sont Ivoiriens. Il y a des étrangers, tu dis qu'ils sont Ivoiriens. Donc, respecter ce monsieur, c'est qu'il est en train de faire pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Même si tu ne l'aimes pas, mais il faut aimer son boulot, c'est qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous-mêmes nous bien. Oui, c'est pour nous-mêmes nous bien. Ce n'est pas pour lui-même. Je vous dis toujours, aujourd'hui, si Papa Ado décide de quitter le pouvoir, il ne va pas partir à ce qu'il a réalisé là. Jamais de la vie. Ce qu'il a réalisé là, il ne va pas partir à ça. Il va laisser ça. Mais c'est nous les Ivoiriens, on va en profiter. Toi, moi. Des vieux qui sont là matin, midi, soir, ceux qui passent leur temps pour dire le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 14, le 9 va devenir 6 là. Eux, ils sont déjà vieux. Eux, ils sont déjà vieux. Eux là, ils sont déjà vieux. Eux, dans leur tête là, eux veulent déjà tout gâter. Mais toi, jeune, toi, tu écoutes ces personnes comme cela. Ces personnes qui sont prêtes à mettre le feu dans ton propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et tu es fier, tu es content. Non. Cette fierté-là, mon frère, il te demande pardon. Il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever ça dans ta tête. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter la petite vidéo du père fondateur Adomania. Écoutez très bien ses propos. La jeunesse ivoirienne, écoutez ce qu'il va vous dire. Moi, mais je suis dedans aussi. On doit écouter son message. C'est un message de soulagement. C'est un message très fort pour nous, la jeunesse. Pour nous, la jeunesse, demandez une autre personne. On dit le pays là, la jeunesse là, c'est la jeunesse qui doit conserver ce pays. C'est la jeunesse qui doit conserver le pays. Aujourd'hui, si Papa Ado n'est plus au pouvoir, et nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir, c'est nous, on doit taper nos poitrines. On a dit, nous là, nous on était jeunes là, on a connu un président qu'on l'appelle Papa Ado. À nos jeunesses là, nous on l'a connu, puis il a bien travaillé. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, vous voyez ça là. C'est nous, on doit taper nos poitrines. Ce n'est pas nos papas, ce n'est pas nos parents qui vont taper les poitrines. C'est pour cela que nous, on est encore très jeunes. On dit on doit soutenir ce monsieur qui est au pouvoir là. La famille, écoutez très bien Adomania et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Bon, voilà. Mon message de ce soir, je m'adresse directement aux nouveaux, comment on appelle ça, aux nouveaux acteurs des réseaux sociaux. Vous voyez ces jeunes gens, vous allez vous reconnaître, vous qui avez tendance aujourd'hui à être sur les réseaux, soudain, brusquement, on vous voit. Lorsque les gens sont en train de tout dire du président Alassane Ouattara, on ne vous voit jamais. Vous n'êtes jamais RHDP en ce moment. C'est quand nous autres, on commence à répondre et à prendre position, vous trouvez nécessaire de venir mettre vos commentaires petits là. Écoutez, jeunes gens, vous êtes des infiltrés. En politique, c'est la mauvaise note. Vous ne pouvez pas venir nous empêcher de répondre ceux qui attaquent notre président sous prétexte qu'on doit faire la paix. Vous-même, vous êtes RHDP, les gars.
Quand Damana Picasso sort pour raconter des sottises, on vous voit pas pour le répondre. Pourtant, Ado travaille beaucoup. Quand Stéphane Kipré sort dans ses sottises, on ne vous voit nulle part. Quand, comment on appelle ça, Damana Picasso raconte sa vie de cobaye, on ne vous voit nulle part. N'est-ce pas? Mais soudain, quand nous on répond, oh non, c'est comme ça, la paix, la paix. Ado veut la paix, tout le monde veut la paix. Mais leur comportement actuel là, dis-moi, c'est quelle paix on parle? Quand des gens viennent, qui ont quitté, qu'il y a des gens qui étaient aux affaires, ok? Qui ont quitté le pouvoir et qui reviennent aujourd'hui, qui veulent se comporter comme ça, faire comme s'il y avait rien ne s'est passé à leur issue. C'est trop facile. Yo, vous les infiltrés là, je vais vous dire quelque chose. Vous vous trompez, je dis que je suis la mauvaise personne. Franchement, je ne vais pas lever souvent la voix à vous, mais vous et moi, on ne lit pas les choses de la même manière. C'est moi, je me suis levé pour créer Adomania, mon Dieu. Vous savez pourquoi je l'ai fait? Vous étiez là. Vous êtes encore là. Et que nous, on doit toujours sortir pour défendre la cause. Donc, si vous voulez jouer les intelligents, votre manière de faire vos politiques des gamins, là, ça marche pas, hein, moi. Je vois plus clair que vous tous. J'analyse mieux que vous tous. Et j'essaie, aujourd'hui, le président qui travaille le mieux. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, celui qui a fait plus que tout le monde, je connais. Donc, vous, les enfants, là, vous êtes trop petits. Donc, votre gamme d'infiltrés pour venir toujours, comment on appelle ça, jouer sur l'ardeur des gens. Ça marche pas, hein, moi. Je ne vous ai pas appelé sur ma page. Je n'ai besoin de personne sur ma page. Je ne fais pas de la politique sur ma page. Je suis là pour défendre la politique du président Alassane Ouattara. Combien d'années, combien de fois je vais me faire entendre? Donc, si aujourd'hui, là, jeunes gens, vous êtes des infiltrés, vous voulez faire vos politiques, vous êtes à la mauvaise adresse, parce que je ne suis pas là pour ça. Et je vais vous dire ceci, si ça ne s'arrête pas, je vais commencer à vous bloquer tous. Parce que vos petites manières de voir, vos petites manières de faire la politique, si vous n'êtes pas capable de dire ce que vous pensez, arrêtez de tourner autour. Vous allez voir, moi me dire de ne pas répondre aux gens qui agacent Ado, les gens qui racontent des sottises sur Ado, et vous qui me dites, vous me dites quoi? Vous êtes RHDP, RHDP. Non, les gars, vous racontez quoi? RHDP n'a pas demandé à tout le monde de venir défendre. On dit ceux qui peuvent défendre n'ont qu'à défendre. Ne vous sentez pas concerné si vous n'avez pas envie. Si vous n'êtes pas capable non plus. C'est pas forcé. C'est une question de volonté. Quels sont ceux qui peuvent supporter qu'on insulte leur leader et ceux qui peuvent pas supporter qu'on insulte leur leader? Moi, je fais partie des hommes qui ne veulent pas qu'on insulte son leader parce que mon leader est un grand travailleur. Alors, si vous, des jeunes gens, des jeunes membres, des jeunes militants, vous êtes incapables de venir dans le débat politique et vous venez jouer à la, non mais, écoutez, vous êtes dans un mauvais endroit. Donc, si ça continue comme ça, je vous avertis, le vieux père va vous bloquer tous un à un. Parce que c'est soudain, brusquement, les gens commencent à parler aujourd'hui sur la toile n'importe comment. Vous devenez des gens qui vont venir nous parler de faut pas parler comme ça. Jeunes gens, vous êtes trop petits dans votre gamme. Je vous ai dit, on vous connaît, vous les enfants là, vos manières là, on connaît. On est né avant vous, on analyse mieux que vous, on connaît mieux que vous. Donc vos histoires de moi-même je suis RHDP, mais Joe, petit, c'est pas à moi tu dois t'adresser. Va à ceux qui sont en train de raconter du n'importe. Nous, on ne fait que répondre. Nous, ici, là, moi-même, personnellement, je suis sur la défensive. Je ne suis pas sur l'offensive. Parce que je n'attaquerai jamais quelqu'un tant que tu n'as pas dit quelque chose de négatif de mon mentor. C'est comme ça on fait la politique. Alors, donc, si vous voulez faire vos politiques, les infiltrer, là, hein, pas sur ma page, vous vous trompez de gamme. Alors, donc, on va continuer de parler aux gens qui sont venus aujourd'hui, qui font comme si, à leur issue, il n'y avait pas eu de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas existé quand vous avez quitté après vos 10 ans. PPAC. Quand moi je dis que vous êtes des revanchards, les gens, écoutez, regardez comment vous agissez. Il y a un minimum de considération quand on a quitté un pouvoir et qu'on revient trouver ceux qui sont venus après vous ont mieux fait que vous. Vous ne pouvez pas parler n'importe comment. Vous parlez en ce moment comme si vous n'avez pas fait un jour à ce pouvoir. C'est pas comme ça. Non.
La logique voudrait que quand tu as quitté un pouvoir et que tu es parti, tu es revenu trouver qu'il y a un avancement, tu as une obligation de reconnaître ça. Ça ne vous empêchera pas de faire votre politique. Mais vouloir écraser les efforts du monsieur, venir raconter du n'importe quoi, 6 va devenir 9, vos mentalités des matchs retour là. Quand moi j'ai dit, les gens crient au scandale. Vous êtes animés que de la vengeance, de la revanche. Ça peut plus marcher dans la Côte d'Ivoire actuelle, les gars. On combat Ouattara sur le plan capacité, compétence. Aujourd'hui, là, vous, FPI, vous avez des... Je dis, je m'excuse toujours. Vraiment, il faudrait que les militants FPI, vous m'excusez, on va s'habituer avec le temps. Comme c'est encore nouveau, on n'est pas encore trop habitué. Vous, les gens des PPAC, là, franchement, on ne vous défend pas de faire la politique. Mais prenez le temps pour respecter au moins le travail des autres. Même si vous, en 10 ans, vous n'avez rien foutu, là. Vous ne connaissez pas l'intensité du travail. Vous ne connaissez pas les efforts dans le travail. Vous ne pouvez pas trouver la Côte d'Ivoire actuelle, croire que vous pouvez vous permettre de sortir des sottises à chaque moment. C'est pas logique. Il n'y a aucune logique. Vous racontez du n'importe quoi. Et pourtant, vous avez dirigé ce pays-là. Mais les gars, comprenez, vous ne pouvez pas parler aujourd'hui comme ceux qui n'ont jamais dirigé le pays. Voilà pourquoi. C'est-à-dire, vous ne vous rendez pas compte de la gravité de vos sorties. C'est-à-dire que ça devient encore plus grave, surtout que vous avez dirigé le pays. Si au moins vous n'avez jamais eu la chance de diriger, on ne vous connaît pas, ça serait différent. On peut dire, mais on vous connaît. Vous avez dirigé ce pays. Vous n'avez pas mieux fait que ceux qui sont là. Et vous venez vous permettre de parler n'importe comment comme ça. Hein? Ouattara a changé la Côte d'Ivoire. J'ai dit dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a signature Ouattara. Donc, que Stéphane Kipré, tu peux pas aller dans une région aujourd'hui et puis les gens vont vous acclamer. Pourquoi? Par rapport à quoi? Pour des gens qui sont passés aux affaires 10 ans, vous ne leur avez rien apporté. Donc pourquoi ils vont courir derrière vous? Parce que toi tu t'appelles Stéphane? Parce que tu es cadre de Gbagbo? Mon cher ami, ça c'est le nom, ça construit pas un pays. La Côte d'Ivoire veut aller de l'avant. Et puis franchement, il faut qu'on prie pour notre peuple aujourd'hui. Il faut qu'on prie pour cette jeunesse-là. C'est ma première fois de voir dans ma vie des gens, quand on dit que leur pays avance, ça leur crée des sérieux problèmes. Les enfants sont en transe aujourd'hui. Quand tu dis, la Côte d'Ivoire avance, c'est-à-dire, ils deviennent, ça leur fait mal. Ils préfèrent entendre que la Côte d'Ivoire régresse, dire que la Côte d'Ivoire progresse. Mais, vous faites politique là pour qui? Pour ces leaders là, jeunes gens. Pensez à vous-même. Si le pays avance là, c'est pour vous-même d'abord. Même Ado qui fait avancer le pays, ça vous appartient plus les efforts que Ado. Et ils sont âgés, ils vont partir bientôt. Mais quand on dit que vous, votre pays avance, ne vous occupez pas de qui fait avancer. Applaudissez, c'est une chance pour vous. C'est un Ivoirien qui fait avancer la Côte d'Ivoire. Eh, jeunes gens, vous êtes devenus sales. C'est-à-dire, votre esprit même ne travaille plus apparemment. À vous voir, moi je me demande si vous réfléchissez. On dit votre pays avance. Votre pays évolue. C'est l'occasion pour vous de danser. Mais certains parmi vous ont dû... Ça leur fait de la peine. Quand ils entendent que la Côte d'Ivoire avance, ils sont en transe. C'est toujours des histoires dormies debout. Oh, il n'y a pas que route. Oh, il n'y a pas que chose. Oh, il n'y a pas que ça. Bon, quoi? Le pays est endetté. C'est-à-dire, les gars trouvent tout. Mais, les gars. Sérieux, hein? Sérieux. Vous ne faites pas la bonne politique du tout. C'est-à-dire, vous êtes prêts même pour sacrifier l'avenir de ce pays pour vous faire plaisir. En faisant plaisir à vos leaders. Mais les grands perdants seront vous, pas tous ces leaders-là. Et ils sont pas jeunes comme vous. L'avenir appartient à la jeunesse dans ce pays-là. Donc, tous ceux qui viendront aujourd'hui se battre pour construire le pays, vous les jeunes gens, vous devez applaudir pour ceux-là. Parce que c'est à vous que ça reviendra. Moi, je ne vous comprends pas. Vous allez aimer les hommes politiques jusqu'à détester votre propre pays. Parce que c'est ce qui se passe. Vous avez tellement l'amour pour les leaders politiques. Jusqu'à aujourd'hui, quand on dit votre pays avance parce que c'est pas votre leader qui est à la tête, vous avez des problèmes avec ça. Mais vous êtes les perdants, les gars. Sérieusement, les gros perdants, c'est vous. Alors donc, changez un peu de méthode. Donc, vraiment, les nouveaux patrons aujourd'hui, les nouveaux pacemakers, ceux qui viennent aujourd'hui pour faire la paix en ce moment sur les réseaux, les nouveaux médiateurs des réseaux, épargnez ma page. Moi, je ne vous trouve pas, vous, tout ce que vous faites sur moi, ma page, c'est pour me distraire.
C'est chaque fois quand je dis quelque chose, vous n'aimez pas, ça dérange parce que je ne fais pas de cadeaux à vos leaders. Moi, je n'insulte pas, mais je parle de leur capacité à construire le pays comme Ado. Et ils sont pas à la hauteur. Et avec moi, ce que vous voulez entendre, vous n'allez jamais entendre. Je ne vais jamais dire que vos leaders connaissent mieux que Kado, ils connaissent plus que lui, ils sont forts que lui, ils sont meilleurs que lui. C'est pas possible. Même en rêve, je ne le dirai jamais. Donc, vous perdez votre temps à ce niveau-là. Moi, je vais vous dire, matin, midi, soir, quand moi, Boubacar, je viens sur la toile, ce n'est pas pour faire plaisir à vos oreilles. C'est pour venir mettre mes vérités dans vos oreilles. Et en définitive, c'est pour vous dire, le président Alassane Ouattara est le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas quelqu'un comme lui, il est le sauveur de la Côte d'Ivoire actuelle. Donc, les Damana Picasso, les Stéphane Kipré, les gars, comprenez, vous ne pouvez plus parler comme auparavant. Cette fois-ci, là, vous êtes, c'est-à-dire, ce que Gbagbo a fait avec Oufouet, c'était une chance parce qu'on ne le connaissait pas. Mais maintenant, là, on vous connaît. Donc, vous ne pouvez même pas rêver de venir vous permettre de faire certains trucs. Puisqu'on vous connaît. N'oubliez pas cela. Vous êtes passé avant ce monsieur-là. Alors, donc vous allez venir dire quoi aujourd'hui? Donc, vous n'avez pas honte parce que vous mettez piment dans vos yeux. Vous êtes capable de regarder les efforts de quelqu'un. Oh, rien n'est fait, rien n'est fait. Vous avez la gueule parce que vous êtes animé par votre esprit de revanche. Les gars, la revanche va se faire sur la reconstruction du pays. Sinon, cette revanche dont vous parlez, la bouche, la grande gueule là, on veut plus ça. On va vous décourager. Si vous voulez une revanche, il faut que ça soit la revanche de la reconstruction du pays. Vous venez nous dire c'est quoi votre plan, que vous allez mieux faire que Ouattara, et vous venez énumérer tout ce que le bilan de Ouattara, et venez nous dire que vous allez faire meilleur bilan que lui, sinon vos piailleries là. Vous vous trompez, hein. Les temps ont changé. En ce moment-là, PPACI, vous êtes déjà passé aux affaires. Vous ne pouvez pas parler en ce moment dans la Côte d'Ivoire comme si vous n'étiez pas passé aux affaires. Donc, comprenez cela. Dans tous les cas, vous êtes défavorisé là parce que vous êtes déjà passé aux affaires. On sait qu'est-ce que vous avez fait. On connaît vos résultats. Donc, votre élan actuel, vous êtes animé que de vengeance, la revanche. Mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Sérieux. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur Ado Magnah a dit. Nous qui sommes des enfants, nous qui sommes des jeunes, nous aussi, on doit avoir au moins ça, quelque chose. L'esprit, oui, quand on dit l'esprit, voyons, l'esprit, faut pas on va avoir l'esprit de vengeance que nos grands-parents nous donnent matin, midi, soir pour dire oui, Alassane n'est pas bon, Alassane est ceci, Alassane est cela. Non. Il y a des choses que nous-mêmes, on doit se poser des questions pour dire. Ce monsieur qu'on insulte, mais on doit chercher à comprendre. Nous, on l'insulte et puis il est là, il travaille. On l'insulte et puis il est là, il travaille. On l'insulte, il travaille pour la Côte d'Ivoire. On doit se poser des questions. Ceux mecs qui sont là, matin, midi, soir, qui disent non, que oui, Alassane n'est pas bon, Alassane est ceci, Alassane est cela. Mais on doit les poser les questions. Quand ils étaient au pouvoir, eux, ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Eux, ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Nous-mêmes, on doit les poser la question. Mais aujourd'hui, si tu vois un jeune, ouais, on dit Alassane n'est pas bon, en même temps, il dit oui, Alassane n'est pas bon. Non, Alassane t'a fait quoi? Alassane t'a rien fait, mon frère. Joe, la politique là, c'est un jeu. C'est nous, on n'a pas encore compris. La politique là, c'est un jeu. Nous, on n'a pas encore bien compris. Mais aujourd'hui, si le PP s'élève, aujourd'hui, ce PP là, est-ce qu'il a le droit de venir parler sur les réseaux sociaux? Non. Mais s'il vient parler sur les réseaux sociaux, c'est pour nous interpeller, pour dire, là, il y a le pays compte sur la jeunesse. Le pays compte sur la jeunesse. Le pays compte sur la jeunesse. Il tire nos oreilles. Il est en train de nous interpeller. Le pays compte sur la jeunesse. Mais nous, on est là. On préfère aller consommer l'alcool. On préfère aller écouter des gens qui n'ont rien dans la tête, qui veulent vraiment polir l'air, qui viennent nous masturber la tête. Oui, Alassane n'est pas bon. Alassane est ceci. Alassane est cela. Mon frère, moi, si quelqu'un me vient devant moi et puis dit aussi Alassane n'est pas bon, là, moi, il te dit, ah bon, il n'est pas bon. Ok. Bon, qui est bon? Et quand tu vas me dire celui qui est bon là, c'est là maintenant, moi, il te demande, ah ok, il est bon. Il n'y a pas de problème. Mais celui-même qui est bon là, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire?
Celui-même qui te dit il est bon là, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Nos grands-parents viennent sur les réseaux sociaux, les gars nous interpellent. Mes enfants, mes petits-enfants, faites très attention. Faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Ne tombez pas dans les marmailles, ne tombez pas dans les trucs. Faites beaucoup très attention. Nous aussi, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes quand même. Au moins, ça, nous, on n'est pas bêtes. On doit dire, ah, vraiment, c'est qui? Je viens. Hein. Nous aussi, on n'est pas bêtes. Pour dire, oui, ce pépé-là, c'est qu'il est en train de dire là, c'est faux. Non, c'est la vérité. Aujourd'hui, regardez de Damana Picasso qu'il finit de parler. Toi, mais tu écoutes son message même. Ton cœur même te fait mal. Tu dis, mais attends. C'est que des discours guerriers. C'est que des discours guerriers. Des discours guerriers que les gars font sortir là-haut, dans les bouches là. Toi-même, tu les félicites là-haut. Toi, tu gagnes quoi dedans? Aujourd'hui, quand le pays va dire, c'est toi, ils vont tuer d'abord. Eux là, ils vont s'échapper. Eux là, ils vont s'échapper. Mon frère, ma soeur, est-ce que la guerre qui s'est passée là, toi, si tu es un cerveau, est-ce que tu as vraiment vécu, tu as vraiment vécu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Tant de guerres là où tout le monde sait. Il dit, même si c'est Boudinot que oui, dormi en brousse là, quand tu dors seulement, tu attends bruit là, ton cœur balle. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que toi, tu as vécu ça? Mon frère, la balle ne trie jamais. La balle ne trie jamais. Tu peux dire aujourd'hui, tu supportes Gbagbo. C'est bien beau de supporter Gbagbo. Mais quand tu supportes Gbagbo, regarde son entourage même. Son entourage, les propos. Quand tu écoutes là, est-ce que toi-même dans ta tête, tu trouves normal que les propos de ceux-là peuvent envoyer la réconciliation en Côte d'Ivoire? Les propos de ceux-là peuvent envoyer la réconciliation en Côte d'Ivoire? La guerre là, les balles là ne trient pas. On vous dit toujours. Ceux qui sont là, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. La jeunesse ivoirienne, moi, il vous demande pardon des grâces. Des grâces au parti, vous enrôlez. Et on va le suivre. Celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, celui qui peut développer la Côte d'Ivoire, on doit suivre cette personne. On doit suivre cette personne. Voici des gens qui sont venus au pouvoir. Tant de Félix Houphouët-Boigny, ils ont dit de n'importe quoi. Pour dire Félix Houphouët-Boigny, c'est que c'est un voleur. Il est ceci, il est cela. Mais quand eux-mêmes sont venus au pouvoir, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Rien de bon. Je vous dis, rien de bon. Toi, jeune, aujourd'hui, c'est nos temps. Jusqu'à Papa Ado me dit, 2023, là, c'est la jeunesse d'abord. C'est la jeunesse d'abord. Nous-mêmes, on doit le féliciter encore pour dire, oui, voici un bon président que tout le monde, nous tous on prié là. Dieu nous a donné la chance, on a croisé ce monsieur qui est en train de nous donner la force. Qui est en train de nous donner la force matin, midi, soir. Qui se bat pour nous les Ivoiriens. Mais nous, on est là. Par idiotie, on préfère aller écouter des gens qui sont là, qui lancent les pics seulement. Mais eux, ils lancent les pics là. Les pics là, quand tu écoutes même, ça n'a pas de sens. Oui. Les pics même n'ont pas de sens. Tu vas écouter Damana Picasso, son discours. Mais à ce temps-là, dites-moi qui connaît l'enfant de Damana Picasso, avec Stéphane Kipré, avec Kone Katina. Dites-moi qui connaît le nom qui est cité là. Et Jeannette, l'Orion Jeannette là. C'est là, qui connaît son enfant? Eux là, les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. La majorité, les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Les enfants sont en Europe. Oui, les enfants sont en Europe. Les enfants sont dans d'autres pays. Et puis ils viennent foutre la merde ici. Et nous, on est là seulement. On dit, c'est eux-mêmes qui sont bons. C'est eux-mêmes qui sont bons. Mon frère, quand ils vont faire pim, eux, ils ont des passeports diplomatiques. Les gars peuvent partir rapidement, quitter le pays. Quitter le pays. Et toi? Et toi? Toi, c'est maintenant, tu as cherché. Attends, il y a quel véhicule ici? Il y a payé transport. Il y a aller au village. Tu penses qu'au village où tu vas aller te cacher là, tu penses que là-bas, ça ne va pas chauffer aussi? Tu penses qu'au village là-bas, là, ça ne va pas chauffer? Mais apprenons-nous à nous respecter quand même. Nous-mêmes, c'est nous, on doit se valoriser pour qu'au moins les politiciens nous respectent.
C'est nous, mais on doit se respecter pour que les politiciens là, nous respectent. Pour dire oui, cette jeunesse-là, vraiment, elle est debout. Cette jeunesse-là est debout. Elle est vraiment fière d'elle. C'est nous, on doit taper nos poitrines pour dire on est fiers de nous. Le destin de ce pays-là, c'est nous. C'est nous, on doit faire nos choix. Partez-vous enrôler matin. J'ai dit toujours dans mes vidéos, j'ai dit partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. N'écoutez pas les imbéciles par le silence. N'écoutez pas ceux-là. Ils sont là pour nous manipuler. Pour que parce qu'ils ont autre objectif qui est l'objectif des sanguinaires pour mélanger la Côte d'Ivoire. Pour mélanger la Côte d'Ivoire. Et il y aura des innocents qui vont mourir. Oui, il y aura des innocents qui vont mourir, qui vont perdre la vie. Toi, mon frère, toi, tu supportes ceux-là. Ceux qui lancent les discours guerriers et guerrières. Toi, tu supportes ceux-là. Tu veux que toi, ton voisin meure? Tu veux que ton frère meure? Tu veux que tes parents meurent? Non, quand même. Non. Je te dis non. Nous avons une tête pour réfléchir. Nous avons une tête pour réfléchir. Ne soyons pas là, non, j'aime telle personne. Oui, tu peux aimer ceux-là, c'est bien, tu peux les aimer. Mais quand même, si tu veux aimer quelqu'un là, toi-même assez, toi, tu vas réfléchir. Celui que j'aime là, mais s'il vient au pouvoir là, il peut faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Toi-même, il faut te poser des questions. Pose-toi des questions comme ça. Pose-toi des questions comme cela. Aujourd'hui, je vous parle. Ceux qui disent non que papa doit être étranger là, dites-moi. Eux-mêmes, ils ont des enfants même ailleurs. Ils ont des enfants ailleurs. Moi, je connais, je ne peux pas dire le nom des ministres. Je ne peux pas dire le nom des ministres. Tant de Laurent Gbagbo. Tant de Laurent Gbagbo. Le ministre là, sa femme, quand elle vient accoucher là, elle s'en va en Europe. C'est en Europe, 8 mois, elle s'en va en Europe. Et c'est là-bas elle accouche. Là, quand c'est comme ça, l'enfant gagne papier de là-bas. L'enfant gagne papier de là-bas. Quand elle accouche, là, elle va faire au moins 1 an là-bas avant que l'enfant vienne. Elle va faire 1 an là-bas avant que l'enfant vienne. Là, quand c'est comme ça, l'enfant a tous ses papiers. Vous voyez? Il dit, moi, tous ces enfants, quand ils quittent là-bas, ils viennent grandir ici un peu. Quand tu vois, tu as dit non, que là, c'est un Ivoirien. Tu lui demandes, il dit non, moi, je suis né en Europe. Hein. Tu as dit quoi? Ce système-là, aujourd'hui, si c'est les mêmes encore, tu vas dire que les enfants sont ivoiriens. Donc, faisons beaucoup très attention. Quelqu'un qui ne connaît même pas ta vie. Oui, quelqu'un qui ne connaît pas ta vie, c'est lui qui peut te manipuler comme ça. Il va te manipuler. Les politiciens vont te manipuler matin, midi, soir. C'est toi, ils vont manipuler. Et puis toi, tu es là. Et, moi, j'aime Gbagbo. Oui, moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer Gbagbo. Mais quand même, avant d'aimer quelqu'un là, toi, il faut réfléchir que celui que j'aime là, il va me donner quoi? Mais s'il ne me donne pas quelque chose là, il va donner quoi à mon pays qui est la Côte d'Ivoire? À mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, souvent, on a qu'à s'asseoir, on va se poser les questions. Oui, nous-mêmes, on a qu'à s'asseoir, on va se poser des questions. Oui, j'aime celui-là, j'aime celui-là, lui-là, il est bon, j'aime celle-là. Mais attends, si la personne vient au pouvoir là, il va faire quoi pour moi? Mais s'il ne m'a pas donné de l'argent, mais quand même, il va faire quoi pour mon pays? Parce que le pays, ça là, même s'il fait mes enfants, s'il développe mon pays là, c'est mes enfants qui vont en profiter. Je pense à mon pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je suis venu sur les réseaux sociaux. Il dit, moi je suppose celui qui développe mon pays. Oui, il faut. Je soutiens celui qui développe mon pays. Je soutiens Papa Addo parce qu'il est en train de développer mon pays. J'aime Papa Addo parce que ce qu'il est en train de faire pour mon pays, je suis content. Je n'ai jamais vu un président le faire. C'est pour cela que je suis fier de dire, Papa Addo, je suis de cœur avec toi. Rien que je suis de cœur avec toi. Parce que je ne peux pas te laisser aller écouter des gens qui ne m'apportent rien, qui ne peuvent jamais apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont là uniquement pour se mentir et pour venir nous mentir. Non, toi, tu ne parles pas, tu parles que 3 fois dans l'année. Toi, tu parles que 3 fois dans l'année. Mais quand tu poses tes actes, tout le monde est fier de toi. Oui, c'est Papa Addo qui fait le son. Nous, on danse. Papa Addo fait le son, il arrange le son, il tape tam tam.
Et puis, c'est les opposants qui dansent même, vrai. Il est trop rapide pour eux. Papa doit être trop rapide pour eux. Quand je vous dis ça, il y a chair de poule parce que vous ne savez pas à quel point papa doit entrer de développer nos pays. Des soulards, des cabarets qui sont là matin, midi, soir. Oui, lui là, il fait quoi? Oui, lui là, il fait quoi? Lui là, mais il fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Lui là, mais il fait quoi pour ceci? Et lui là, il fait quoi? Moi, j'ai honte. J'ai vraiment honte de voir les Ivoiriens. On pensait que ceux-là, on peut leur confier. Eux mettent leur destin dans les mains. Mais les gars ne s'occupent pas de leur destin. Eux préfèrent aller écouter des gens qui les mangent le cerveau. Des gens qui les mangent le cerveau. Et puis ils sont fiers. Oui, c'est lui-là, moi je veux. C'est lui-là, moi je veux. Damana Picasso, mais quand tu écoutes les propos de Damana Picasso, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, il faut mettre dans ta tête que ce gars-là, il n'est pas prêt pour toi. Ce gars-là, il ne veut pas ton bien. Ce gars-là, il ne veut même pas ta réussite. Ce gars-là, il ne veut pas te voir évoluer. Sinon, quelqu'un vraiment qui aime son pays. Laurent Gbagbo, on dit Laurent Gbagbo aime son pays. Si Laurent Gbagbo aimait son pays, là, il allait toujours dire à ces gens-là que parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont vécu vraiment terrible. Ils ont vécu terrible guerre. Où eux-mêmes ils étaient innocents, aujourd'hui ils ont pris pour casser. Aujourd'hui, on doit leur parler pour leur dire vraiment, on dit il n'y a pas quelqu'un qui est fautif, mais quand même, faites très attention. Parce qu'on ne veut plus rentrer dans la deuxième guerre encore. Mais eux, c'est pas ça. Le 6 va devenir 9. Le 9 va devenir 6. Le 12 va devenir 21. Le 21 va devenir 12. C'est des trucs haineux seulement. Et puis, je vois des Ivoiriens, des jeunes qui sont motivés. Oui, oui, c'est ça qui est bon. Oui, c'est ça même qui est bon. Oui, nous, on veut nos libertés. Mais c'est quelle liberté? Qui t'a dit que tu es en prison? Qui t'a dit que tu es en prison? Tu n'es pas en prison. Et je vois les gens, oui, Gbagbo a fait prison. Oui, Gbagbo a fait 10 ans. Donc, oui, Gbagbo a fait 10 ans. On doit faire ceci, on doit faire cela. Mon frère, si les morts pouvaient se lever et puis ils vont venir nous parler là, non, vous allez vous comprendre que oui, les gars sont là-bas, là, mais dans les mondes là-bas, les gars souffrent, les gars même souffrent même pour dire, mais les Ivoiriens, c'est quand vous allez quitter dans ça. Nous, on a été dupés. Aujourd'hui, c'est nous, on est morts là. Si les morts qui pouvaient parler là, vous allez comprendre que idiotie où on est dedans là, on allait vite faire pour sortir dedans. On allait vite faire pour sortir dedans. Quand on vous dit, faites beaucoup très attention. Attention, attention, attention. Ne tombez pas dans ces bêtises. Attention à vous. Mais vous ne voulez pas écouter. Même les vieillards, des pépés qui viennent parler sur les réseaux sociaux, c'est pour nous interpeller. Mes enfants, faites beaucoup très attention. Mes petits-fils, faites beaucoup très attention. Nous aussi, on doit les écouter. On doit quand même les écouter. Mon frère, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour toi. Le jour où tu meurs, là, la Côte d'Ivoire n'est plus pour toi. Même au paradis, là-bas, c'est nous, on va taper nos poitrines. Joe, quand il est mort, tu as vu mon pays, non? Ah, mon pays est zone. Hein? Ah, Joe, moi aussi, moi, mon pays. Ah, même là-bas, on fait challenge encore pour dire, moi, mon pays est développé. C'est pas comme ça on fait. Les politiciens font la politique. Nous aussi, là, on les suit, mais on doit être intelligent souvent. On doit être intelligent. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.